Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de la boutique Brico et Scrap. Voici comment se présente la boutique. Dans l'accueil de la boutique, vous retrouvez plusieurs catégories dans lesquelles vous retrouvez une multitude d'articles. Par exemple la collection Sir Vagabond in Japan dans l'onglet Stamperia. À ce propos, je vous mets la présentation de l'album que j'ai réalisé dans le petit i en haut à droite. On y trouve aussi des embellissements, des outils comme les punchboards. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien de la présentation d'une des boards effectuée par Constance de l'atelier de Nina04. Enfin bref, vous y trouverez forcément votre bonheur. Comme d'habitude, je vous montre les articles qui sont présents dans mon colis, puis je vous les montre un peu plus en détail. J'ouvre mon colis avec vous. Donc toujours emballé avec soin, avec le petit flyer. Flyer sur lequel on retrouve les coordonnées Facebook du groupe Brico et Scrap, ainsi que le lien de la boutique, ainsi que toutes les chaînes partenaires YouTube avec leurs projets du moment. Pour nous mettre en forme avant de scraper, nous avons toujours un petit chocolat et un café. Et maintenant je vous montre mes achats. J'ai pris 2 pads d'encre de chez Stamperia, un de couleur cream et l'autre de couleur raspberry. J'ai pris la collection Bittersweet Heights en format 20-20 de Craft O'Clock. Ainsi que le format 30-30. J'ai pris ce kit de reliure de la marque Artist Decor. Des die cuts de la collection Sir Vagabond in Japan de Stamperia. J'ai repris aussi des aimants N35 de force moyenne mais très magnétiques. Et j'ai repris aussi des N42 qui ceux-là sont extrêmement forts. J'ai pris aussi un paquet de cardstock Florence de couleur cassis en texturé. Et un paquet de cardstock Florence de couleur acacia en lisse. Je vous montre un peu plus en détail les die cuts de la collection Sir Vagabond in Japan. Pour gagner un peu de temps, je les ai présentés déjà sur un cardstock. Donc voici pour les premiers. Je les trouve vraiment superbes. Et voici les plus grosses pièces. Donc nous avons la Geisha et Sir Vagabond. Le temple et les chats porte-bonheur. Je vais vous présenter la collection Bittersweet Heights de la marque Craft O'Clock. Cette collection est plutôt dans une atmosphère médiévale, mais aussi un peu comme dans les contes avec le prince qui vient délivrer la princesse. Donc on le voit déjà sur la première page, hein, le prince et la princesse, ou le chevalier et la princesse. Un magnifique château. Une forêt. Une méchante sorcière. Encore une forêt et un château, mais d'un autre point de vue. De superbes paysages. Enfin voilà, donc cette collection m'a conquise. Je ne vous présente pas le bloc 20-20 puisque ce sont exactement les mêmes papiers, sauf qu'ils sont en double. Voici comment se présente le kit de reliure Artist Decor. Je vais le déballer pour vous montrer d'un peu plus près.
Ce kit est emballé avec un carton gris, donc ce qui est pratique parce qu'on pourra le récupérer. Alors il se compose de plusieurs pièces. La première est un T, ce qui nous permet d'assembler les différentes parties d'une couverture tout en restant droit et avec le même espacement. Ensuite, nous avons 4 autres petites baguettes d'épaisseurs différentes. Nous avons du 8,5 mm pour la plus large, 6,5, 7,5 et une autre baguette de 5 mm. Et enfin, pour finir, les dernières pièces du kit sont ces deux pièces qui vont nous servir à couper les coins du papier qui dépassera du carton gris de façon propre et nette. D'ailleurs, je prévois de réaliser un petit projet avec ce kit pour vous permettre de voir comment l'utiliser. Je déballe les encres avec vous. Je vous avais déjà présenté leur petite sœur dans un haul précédent, mais je vous remontre tout de même cette fois-ci. Voilà à quoi ressemble l'intérieur pour la couleur cream. Et pour la couleur raspberry. Le pad ressort bien, ce qui est très pratique pour réaliser de beaux tamponnages, mais très pratique aussi pour d'autres techniques. Je vous montre rapidement ce que rendent les couleurs sur le papier. La couleur cream est assez discrète, donc si vous voulez qu'elle se voit plus, il faudra en mettre plusieurs fois. Et la raspberry est vraiment super belle. Ce haul est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Brico et Scrap, au moins pour y jeter un œil. Si vous avez aimé cette vidéo, ou même si vous aimez aussi les autres, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu, et voire même à partager aussi. Ça ne coûte rien, mais c'est une marque de soutien très appréciable. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!